Voici le texte que Bandagui, l'apply Winvan. 3 aliments à ne jamais réchauffer et 3 que vous devez absolument réchauffer après 65 ans. Vos restes pourraient vous tuer. Des études choquantes révèlent que le réchauffage de certains aliments courants peut libérer des composés toxiques, provoquer une inflammation, voire augmenter votre risque de cancer jusqu'à 63%. Et le pire, ce sont des aliments que les personnes âgées mangent et réchauffent tous les jours. Mais voici ce que personne ne vous dit. Certains aliments, lorsqu'ils sont réchauffés, ne restent pas seulement sûrs, ils deviennent plus puissants et thérapeutiques. Dans cette vidéo, nous allons révéler les 3 aliments qu'il ne faut jamais réchauffer et les 3 qu'il faut absolument réchauffer. Chacun est classé du moins au plus dangereux ou du moins au plus bénéfique, selon de nouvelles recherches scientifiques. Et le numéro 1 à réchauffer. Une étude clinique a montré qu'il améliorait la gestion de la glycémie de 85% et soutenait la santé intestinale mieux que l'aliment frais. Commençons sans plus tarder avec le 3e aliment le plus dangereux à réchauffer et pourquoi une seule portion peut perturber votre digestion pendant plusieurs jours. Numéro 3. Les épinards. Les épinards sont l'un des aliments les plus sains que vous puissiez manger jusqu'à ce que vous tentiez de les réchauffer. Pour les seniors, ce légume à feuilles peut silencieusement devenir un piège toxique lorsqu'il passe une seconde fois du froid au chaud. La cause, sa teneur en nitrate. Les épinards contiennent naturellement beaucoup de nitrate, inoffensifs lorsqu'ils sont consommés crus ou cuits une seule fois. Mais lorsqu'ils sont réchauffés, surtout au micro-ondes ou à feu vif, ces nitrates peuvent se transformer en nitrite, voire en nitrosamine, des composés cancérigènes et toxiques pour les cellules du corps. Cette transformation est silencieuse, aucun changement de goût ou d'odeur. Pourtant, la structure moléculaire change et votre foie et vos reins, déjà moins efficaces avec l'âge, doivent désormais détoxifier ces composés instables. Une étude publiée en 2018 dans Food Chemistry a montré que les épinards réchauffés augmentaient les niveaux de nitrite dans le sang jusqu'à 72%, surtout chez les personnes âgées avec une détoxification plus lente. Les nitrites sont particulièrement dangereux pour les personnes souffrant de troubles rénaux, d'anémie ou de problèmes intestinaux, 3 affections courantes chez les seniors. Mais ce n'est pas tout. Les épinards mal réchauffés peuvent aussi devenir un terrain fertile pour des bactéries comme Clostridium, qui se développent dans des environnements à faible teneur en oxygène et provoquent des intoxications alimentaires. Le CDC signale que les seniors sont 10 fois plus susceptibles de souffrir gravement de ces infections. La solution, une fois les épinards cuits, mangez-les froids ou jetez-les. Ne jamais les réchauffer au micro-ondes ni à feu vif. Le premier passage à chaud libère du fer, du magnésium et des antioxydants bénéfiques, mais un deuxième réchauffage peut effacer tous ces bienfaits et nuire à votre santé. Numéro 2. Le poulet. Le poulet est un aliment de base, surtout pour les seniors qui cherchent à manger sainement. Il est riche en protéines, facile à préparer et polyvalent. Mais le réchauffer modifie la structure des protéines de façon à les rendre plus difficiles à digérer, voire inflammatoires. Après 65 ans, lorsque l'acide gastrique et les enzymes digestives diminuent, cela peut causer des troubles notables. Les protéines durcissent lorsqu'on réchauffe le poulet, surtout au micro-ondes ou à feu vif, rendant l'absorption difficile. Une étude a révélé que les protéines du poulet réchauffé sont jusqu'à 26% plus résistantes aux enzymes digestives. Résultat, plus de fragments non digérés dans l'intestin, provoquant inflammation, ballonnement et troubles intestinaux. Chez les seniors souffrant de syndrome de l'intestin irritable ou de maladies auto-immunes, cela peut même déclencher des réactions immunitaires, des douleurs articulaires ou du brouillard cérébral. De plus, le risque bactérien est réel. Listeria et Campylobacter peuvent se développer même dans du poulet correctement stocké si celui-ci est conservé plus de 48 heures et réchauffé de façon inégale. Le micro-ondes laisse souvent des zones froides où ces bactéries survivent. Si vous devez consommer du poulet en reste, mangez-le froid dans les 24 heures, en salade, wrap, ou réchauffez-le lentement à la poêle, couvert, en atteignant au moins 64 degrés. Même ainsi, il reste plus difficile à digérer qu'un poulet fraîchement cuit.
Numéro 1. Le riz. Cela peut surprendre, mais le riz, surtout blanc, est l'un des aliments les plus dangereux à réchauffer. Pourquoi? Le riz est un vecteur important de bactéries résistantes à la chaleur. Lorsqu'il est laissé à température ambiante après cuisson, même brièvement, des spores bactériennes comme Bacillus cereus peuvent se multiplier. Et ces toxines ne sont pas détruites par le réchauffage, quel que soit le degré de chaleur. Une étude de 2020 a montré que dans 100% des échantillons de riz laissés plus de 90 mains à température ambiante avant réfrigération, les toxines restaient actives après réchauffage au micro-ondes. Ces toxines provoquent vomissements et diarrhée en quelques heures. Chez les seniors, cela peut entraîner déshydratation grave, chute de tension, voire hospitalisation. Mais ce n'est pas tout. Le riz réchauffé provoque un pic de glycémie 37% plus élevé que le riz frais, selon une étude publiée dans Clinical Diabetes. Cela peut accentuer l'inflammation, le brouillard cérébral et les troubles cognitifs chez les personnes âgées, en particulier celles atteintes de diabète ou de résistance à l'insuline. La solution? Ne jamais laisser le riz refroidir à température ambiante. Refroidissez-le immédiatement. Conservez-le dans un récipient hermétique au réfrigérateur sous 30 minutes. Mangez-le froid dans les 24 heures ou jetez-le. Ne jamais le réchauffer plus d'une fois. Le riz froid peut être transformé en salade avec huile d'olive, légumes et légumineuses. Une alternative bien plus sûre. Passons maintenant aux aliments que vous devriez absolument réchauffer après 65 ans. On commence avec le numéro 3, les pâtes. Les pâtes peuvent sembler à éviter après 60 ans, mais lorsqu'elles sont réchauffées correctement, elles deviennent l'un des glucides les plus intelligents à consommer. Pourquoi? Parce que leur structure se transforme lors du refroidissement et du réchauffage, produisant de l'amidon résistant, une forme de glucide qui agit comme une fibre, avec des bénéfices majeurs pour la santé intestinale, la glycémie et même la fonction cérébrale à long terme. Comment cela fonctionne? Lorsqu'elles sont cuites puis refroidies, les molécules d'amidon se réorganisent et deviennent plus difficiles à digérer dans l'intestin grêle. Résultat, elles arrivent presque intactes dans le côlon, où elles nourrissent les bonnes bactéries intestinales et favorisent la production de butyrate, un acide gras à chaîne courte qui réduit l'inflammation et protège la paroi du côlon. Une étude de 2018 a montré que les pâtes réchauffées provoquaient des pics de glycémie 50% plus faibles chez les adultes âgés, comparés aux pâtes fraîchement cuites grâce à l'amidon résistant. Pour les seniors, c'est capital. Une glycémie stable signifie moins de fatigue, moins de fringales sucrées et une meilleure clarté mentale. Cela réduit aussi la résistance à l'insuline, un facteur de risque majeur d'Alzheimer et de maladies cardiovasculaires. De plus, les pâtes réchauffées prolongent la satiété et réduisent les grignotages. Le réchauffage diminue également l'indice glycémique, limitant le stockage des graisses, surtout autour du ventre. Un défi après 60 ans. Conseil de préparation, faites cuire vos pâtes al dente. Laissez-les refroidir au réfrigérateur au moins 12 heures, puis réchauffez-les doucement à la poêle avec un peu d'huile d'olive. Évitez les sauces à la crème ou sucrées. Préférez l'huile d'olive, l'ail ou des légumes, riches en fibres et pauvres en sucre. Réchauffées intelligemment, les pâtes deviennent une source d'énergie durable qui protège la fonction intestinale et cérébrale. Exactement ce dont un corps vieillissant a besoin. Numéro 2. Les pommes de terre. Souvent diabolisées après 60 ans, les pommes de terre, réchauffées correctement, deviennent au contraire l'un des aliments les plus cicatrisants pour l'intestin. Comme les pâtes, elles développent de l'amidon résistant après cuisson, refroidissement et réchauffage, mais de façon encore plus marquée. Cet amidon résistant agit comme une fibre prébiotique. Il résiste à la digestion et nourrit les bonnes bactéries du côlon. Une étude publiée dans le British Journal of Nutrition a montré que les pommes de terre refroidies et réchauffées contenaient jusqu'à 280% de plus d'amidon résistant que les pommes de terre fraîchement cuites. Pour les seniors, cela signifie meilleure santé intestinale, digestion plus régulière, inflammation réduite dans le côlon et dans tout le corps. Mais ce n'est pas tout. L'amidon résistant améliore aussi la sensibilité à l'insuline,
un facteur clé pour prévenir le diabète de type 2, particulièrement après 65 ans. Une étude clinique a révélé que les adultes âgés ayant mangé des pommes de terre réchauffées avaient un pic de glycémie 35% plus faible après le repas comparé à ceux qui les consommaient fraîches. De plus, les pommes de terre réchauffées aident à réguler la pression artérielle. Grâce à leur teneur en potassium et à l'effet tampon de l'amidon résistant sur la sensibilité au sel. Conseil de préparation. Faites bouillir ou cuire vos pommes de terre, laissez-les refroidir complètement au réfrigérateur une nuit, puis réchauffez-les doucement le lendemain, idéalement avec un peu d'huile d'olive ou de beurre clarifié. Évitez le micro-ondes ou la friture, qui détruisent l'amidon résistant et ajoutent des graisses malsaines. Pour les seniors, cela signifie pouvoir savourer des plats réconfortants qui travaillent avec votre corps, pas contre lui. Fibres, antioxydants, vitamine C et magnésium sans les pics de glycémie. Numéro 1, les légumineuses, lentilles, haricots, pois chiches. Souvent négligées, les légumineuses sont en réalité parmi les aliments les plus puissants pour la guérison, surtout quand elles sont réchauffées. Lentilles, haricots noirs, pois chiches, ces aliments sont riches en protéines, fibres et glucides complexes. Mais lorsqu'ils sont cuits, refroidis puis réchauffés, leur structure change, offrant des bienfaits uniques pour la digestion, la glycémie et le cerveau, que les versions fraîches ne peuvent pas égaler. Encore une fois, tout repose sur l'amidon résistant. Une fois refroidis, les légumineuses voient une partie de leur amidon se transformer, ce qui améliore la composition du microbiote intestinal et réduit les pics de sucre sanguin. Une étude de 2021 a montré que les seniors qui mangeaient des légumineuses réchauffées 3 fois par semaine avaient une sensibilité à l'insuline 40% meilleure, des marqueurs d'inflammation fortement réduits, dont la protéine C réactive liée au vieillissement. Les légumineuses réchauffées favorisent aussi la production de butyrate, bénéfique pour la fonction immunitaire, la prévention du cancer colorectal, la mémoire et l'humeur, par modulation des neurotransmetteurs. Une étude clinique italienne a révélé que des personnes âgées ayant consommé des lentilles réchauffées ont obtenu une amélioration de 22% à des tests de mémoire verbale en seulement 8 semaines. Autre avantage, le réchauffage réduit les antinutriments comme les lectines et l'acide phytique, qui bloquent l'absorption des minéraux. Cela rend le magnésium, le fer et le zinc plus biodisponibles. Conseil pratique. Faites tremper les légumineuses sèches, cuisez-les complètement, puis stockez-les au frais dans les 2 âges le lendemain. Réchauffez-les doucement à la poêle, pas au micro-ondes. Évitez les conserves, sauf si sans BPA, et rincez-les bien. Accompagnez-les de légumes, ail ou oignons pour maximiser les effets anti-inflammatoires. Les légumineuses réchauffées sont donc protectrices du cerveau, stabilisantes pour la glycémie et réparatrices pour l'intestin. Et chez les seniors, elles deviennent un allié incontournable. Conclusion. Après 65 ans, ce n'est plus seulement ce que vous mangez, mais comment vous le réchauffez qui compte. Certains aliments deviennent toxiques lorsqu'on les chauffe à nouveau. Épinards, poulet, riz. Mais d'autres deviennent encore plus puissants. Pâtes, pommes de terre, légumineuses. La bonne technique peut transformer un reste en véritable carburant pour votre intestin, votre cerveau et votre énergie. Alors, à vous la parole. Quels aliments réchauffez-vous le plus? Partagez-le en commentaire. Cela pourrait aider quelqu'un à faire un choix plus sûr. Si cette vidéo vous a éclairé, cliquez sur j'aime, abonnez-vous pour plus de conseils santé fondés sur la science et partagez cela à une personne de plus de 60 ans qui devrait peut-être repenser ses restes avant qu'il ne soit trop tard.